Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Il y a 6 candidats sans opposition, à savoir Moustapha Issola Raji, Libéria, Wallace c'est le président qui va vous demander d'applaudir. Moi, je ne fais que citer les gens, donc attendez de moment. Wallace John Karia, Tanzanie, Sadi Walid, Algérie, Kurt Erwin Simeon Okraku, Ghana, Samuel Etofis, Cameroun, Madame Bestine Kazadi Diabala, représentante féminine, République démocratique du Congo. Conformément à l'article 18 alinéa 12 des statuts de la CAF, lorsqu'il y a un seul candidat par zone, il est élu sans opposition par acclamation. Monsieur le Président, je vous redonne la parole. Merci. Well, this is the part I like. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sinito Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. J'espère que vous allez bien, les amis. En fait, la question fondamentale que tout le monde se pose aujourd'hui, du moins ceux qui s'intéressent dans le football camerounais et les histoires qui tournent autour du football camerounais, c'est que qui sont les vrais ennemis du football camerounais? Quand on a fini de poser cette question et qu'on a une esquisse de réponse à cette question, les amis, on va comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, comme dans mes différentes sorties, je vous parle de la qualité des gens. Qui est qui parle de quoi? Pour quelles raisons? Quand on finit de répondre à toutes ces questions, les amis, on va comprendre pourquoi X fait comme il fait, pourquoi Y fait comme il fait. Et dans ce pays, à ce qui concerne le football, les vrais ennemis du football, c'est ceux qui s'agitent, ceux qui passent le temps à vociférer, à sauter, à sautiller même. Et ils pensent que, parce qu'ils parlent souvent très fort, ils ont raison. Non, ce n'est pas parce qu'on crie fort, ce n'est pas parce qu'on parle fort qu'on a raison. Il faut être digne. Et les gens ont perdu leur dignité. Ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de caractère. Ils sont là seulement pour le détournement. Et c'est les mêmes gens, observez très bien les amis, c'est les mêmes gens qui ont été dans le football depuis très longtemps. En termes de journalistes, ils sont dans le football depuis très longtemps. Et aujourd'hui, comme ils ont perdu les privilèges, ils deviennent les ennemis de Samuel Etofis. Les mêmes gens, présidents de club ou experts qui parlent de football, toujours dans le football, ils se nourrissaient du football. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Conséquent, on les voit en train de vociférer, en train d'écumer les plateaux pour raconter des bêtises, des stupidités. Donc, moi, j'en veux en partie à ceux qui soutiennent Samuel Etofis, qui pensent que c'est une affaire de tribus. Ça n'a rien à voir avec des tribus. Ce n'est pas une histoire de Bamileke, Bassa et tout ça, Yaoundé. Non, 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 rien à voir. Regardez très bien, vous allez voir. Il y a certains militants du RDPC qui s'attaquent à Samuel Etofis. Il y a certains militants du MSC qui s'attaquent à Samuel Etofis. D'où vous voyez que ça n'a rien à voir avec les bords politiques. Il y a des Bamileke qui soutiennent ouvertement Samuel Etofis. Il y a les Bassa qui attaquent ouvertement Samuel Etofis. Il y a les Douala qui soutiennent ouvertement Samuel Etofis. Il y a les anglophones qui soutiennent ouvertement Samuel Etofis. Du moins pour nous, c'est une histoire de justice et de vérité. C'est l'éducation qu'on a reçue. De l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens du sud, de Boulou, qui soutiennent Samuel Etofis, des Boulou qui insultent, qui attaquent Samuel Etofis. Il y a des Betty, des Yaoundé, qui insultent Samuel Etofis, d'autres qui attaquent Samuel Etofis. Donc, il y a des nordistes qui soutiennent Samuel Etofis, d'autres qui attaquent Samuel Etofis. Donc, rien à voir. Abdurrahman Amadou n'est pas Bamileke, ni Boulou, ni sudiste, ni anglophone, ni Douala. Gibaï Gatama est exactement la même chose. On peut citer Kioleski, Jean-Bruno Tagny n'a rien à voir avec des Betty et autres. C'est un gars de l'Ouest. Kouteske Tchaké avec Etofis n'est pas une Boulou ou une Yaoundé. Comment il s'appelle Babouké. Vous voyez, c'est un gars de l'Est. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec des tribus. Donc, c'est un faux débat. Et les visages des gens, hein, on découvre ça maintenant, tous ces visages des gens qui sont les vrais ennemis du football. Ils ont tout fait pour empêcher Etofis d'entrer dans le COMEX de la CAF. Ils ont échoué. J'aime trop dire ça, les amis.
Ils ont échoué lamentablement. Eto'o est allé de victoire à victoire. Ils ont porté plainte en pensant qu'on était dans le civil law system. Parce que celui qui porte plainte en premier a toujours raison. Faux et archi faux. Eto'o a subi ce qu'on appelle simulacre de procès. Il a interjeté appel, il a eu gain de cause. À la CCA, comme à la CAF et au TAS, exactement la même chose. Aujourd'hui, on voit le vrai visage. On voit le visage de qui? De Valsero. On voit le vrai visage de Boris Berthold, de Paul Tchouta. On voit le vrai visage de Joseph-Antoine Bell, de Moelle Kombi, de Ferdinand Gongo. On voit le vrai visage de Bell Joseph-Antoine. Ils sont nombreux, vous pouvez les citer en commentaire. Ça veut dire que des gens qui parlent de football, pas pour le bénéfice du football. Et les acteurs qui sont les footballeurs, qui sont les acteurs principaux, mais pour l'agent de football. Joshua aussi l'a dit clairement dans une émission. Le combat qu'on voit là autour de Eto'o, contre Eto'o et tout ça, ça n'a rien à voir avec le football. Ça a tout à voir avec de l'argent. C'est le cap, c'est le fiafa, les amis. Donc, vous voyez, le visage des personnes qui détestent le football a été exposé par Samuel Eto'o fils. Thank you, friends, for watching videos on this platform. Restez digne, restez digne. Il faut avoir de la personnalité. Les amis, la vérité et la justice, c'est ce qui m'anime. Bye bye.